Bienvenue dans ces nouveaux cours d'analyse du trafic et détection d'incidents. Dans ces cours, on va essayer d'apprendre à détecter les anomalies de sécurité et des attaques destinées à notre réseau. On va essayer aussi de voir spécifiquement les différents types d'attaques lancées sur les différentes couches de notre modèle OSI. Et on va aussi essayer le maximum de produire ces attaques dans notre laboratoire local. C'est très important de savoir comment attaquer et ensuite comment détecter ces attaques. Donc ça sera un cours vraiment très pratique et vous allez avoir les deux aspects du tout apprentissage efficace, le côté théorique et aussi le côté pratique. Donc ça c'est important parce que dans le monde d'aujourd'hui, apprendre à tester la sécurité de son entreprise ou de son infrastructure est super important. C'est pourquoi on fait du pentests. Les tests d'intrusion sont là pour tester la robustesse de votre sécurité d'infrastructure et bien les côtés défensifs, tout ce qui est SOC, tout ce qui est incident, response, tout ça c'est les plans de défense de l'infrastructure et c'est important d'avoir des gens qui sont compétents en analyse du danger, en analyse des incidents pour pouvoir travailler activement sur établir un plan de défense avant que les attaques se produisent. Et c'est ça, c'est qu'on va faire dans ces cours. Hein. C'est-à-dire apprendre à détecter les anomalies de sécurité et essayer le maximum de raccourcir ce moment de réaction. Donc, le plus vous détectez les anomalies rapidement, plus vous avez le temps de réagir plus rapidement. Donc, c'est l'objectif. Et je veux essayer de vous guider dans ces parcours parce que dans votre parcours, ce soit dans euh, ce soit dans Pentest ou autre, vous avez des outils qui peuvent vous aider dans un SOC team. Vous n'allez pas travailler seul, vous avez un team qui s'appelle team. Vous avez différents types du niveau du SOC analyste. Et du coup, vous n'allez pas travailler seul. Vous avez beaucoup de personnes qui vont vous aider. Vous avez aussi beaucoup de technologies qui peuvent vous aider. Vous avez le firmware, les pare-feux, les CTS, l'UAP, etc. Tout ça, toutes ces technologies vont vous aider grandement. Et tout ce que vous devrez faire, c'est d'avoir la compréhension pour assister ces technologies. Si vous avez par exemple un IPS intrusion, un IPS c'est Intrusion Prevention System, un hub moteur pour détecter la majorité des attaques qu'on va voir dans ces cours. Mais si vous ne vous pouvez pas assister ces FPS, si vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est, ce que cette application est en train de communiquer pour vous, vous ne pouvez pas faire un travail efficace parce que vous allez rater des choses positives. Attendez les gars, je voulais dire force négative. Euh, c'est quand un FPS, par exemple, vous indique qu'il n'y a pas aucun problème, mais en vérité, il y a un problème. Vous allez rater beaucoup de choses qui vont faire en sorte que la sécurité de l'infrastructure euh, que vous avez et que vous êtes en train de sécuriser est en risque. Et c'est pour ce que j'essaye le maximum de vous donner, de vous expliquer, de vous donner
les compétences de base pour pouvoir ensuite assister à ces technologies très avancées, pour pouvoir aussi de comprendre et de pouvoir faire le travail en manuel par vous-même. Si vous n'avez pas ces technologies, vous, pour vous assister, donc c'est ça l'importance d'apprendre, de faire ce truc manuel, d'apprendre à utiliser des outils très basiques comme Wireshark, TCP Trump, T-Short, etc. Euh, c'est ce qu'on a vu dans le premier cours d'analyse du trafic. On va essayer de le continuer dans ce cours détection d'incidents. Donc voilà, comme je le dis au début de cette vidéo, on va essayer de se concentrer sur le côté attaque et aussi sur le côté défense, qui est la détection de ces incidents et de ces attaques. Donc voilà, dans le prochain vidéo, on va voir comment établir un laboratoire local pour pouvoir exécuter nos attaques, et ensuite on va expliquer quelques points très importants pour le qui et ce que et ce cours. Ensuite euh, on va se lancer directement dans l'analyse du trafic réseau et la détection d'incidents de sécurité.